Salut à tous, je suis Thomas, le fondateur du Temple du Cordage. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour vous aider à choisir votre cordage, car je me rends compte que beaucoup trop de joueurs ont un cordage qui n'est pas adapté à leur jeu, notamment parce que les coachs, les cordeurs dans les clubs recommandent trop souvent les monofilaments en polyester, qui ne sont pas du tout adaptés à la majorité des joueurs de tennis. Donc dans cette vidéo, on va parler des 4 grandes familles de cordages, donc les boyaux, les multifilaments, les monofilaments, et on parlera aussi des hybrides. On va commencer tout d'abord par parler des caractéristiques du cordage et on va commencer par la puissance. Donc la puissance, c'est la réponse du cordage. En gros, plus un cordage est puissant, plus vous allez gagner en longueur de balle. Pour définir la puissance d'un cordage, on parle de l'élasticité. Donc l'élasticité du cordage, c'est la faculté du cordage à se déformer et ensuite à retrouver sa longueur initiale. Et ensuite, plus techniquement, on va parler de la résilience du cordage. Donc la résilience, ça va être la vitesse à laquelle le cordage va se déformer puis revenir à sa longueur initiale. Donc le cordage référence pour définir la résilience du cordage, c'est le boyau naturel, puisque le boyau naturel, c'est le cordage le plus élastique et qui a la faculté à retrouver, en fait, à s'étirer, puis retrouver sa longueur initiale très rapidement. Donc la puissance du cordage va dépendre de la matière. Donc plus le cordage est souple, plus vous allez avoir de la puissance. Et au contraire, plus le cordage est rigide, plus vous allez avoir du contrôle. Donc le contrôle va dépendre de la rigidité de la matière. Donc plus la matière est rigide, plus vous allez avoir du contrôle. Donc plus la balle va rester dans le court, en gros. Donc c'est ce que recherchent notamment les joueurs qui frappent fort. La majorité des joueurs du circuit cherchent du contrôle avant tout. Le contrôle va pouvoir aussi se détériorer avec la transformation de la matière au fil du temps. C'est le cas notamment des cordages en polyester. Donc la matière se transforme et ensuite le contrôle se détériore au fil du temps. La durée de vie du cordage, donc la durée de vie, c'est la résistance du cordage au fil du temps. Donc à quel moment il va casser ou à quel moment il va devenir vraiment injouable et je vais devoir le couper et changer de cordage. Donc ensuite, la prise d'effet. Donc la prise d'effet, beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes qui me contactent pensent que le cordage va tout faire pour générer des effets. J'ai envie de leur dire que quand même, c'est 80% de la faculté à générer des effets vient de la technique du joueur. Par exemple, si vous donnez n'importe quel cordage à Nadal, il va vous faire des gros rebonds, il va générer du lift, et peu importe le cordage utilisé. Ensuite, pour les 20% restants, la faculté à générer de l'effet, il va y avoir la rigidité de la matière et la faculté des cordes à glisser entre elles, donc entre les montants et travers. L'absence de friction est très importante pour que les montants glissent sur les travers et plus les cordes qui bougent entre elles puis se replacent, on appelle ça le snapback techniquement. Donc tout ça va faciliter la prise d'effet. Ensuite, je vais casser un autre mythe parce que j'ai beaucoup de clients qui m'appellent et qui me disent je veux un cordage structuré, donc triangulaire, pentagonal, octogonal. Bon là encore, je pense que c'est avant tout du marketing puisque, comme je vous disais, l'important c'est l'absence de friction entre les montants et les travers pour que les cordes bougent entre elles et pas du tout la forme géométrique du cordage en fait va à mon avis très peu influer sur la prise d'effet. Donc vous l'avez compris, la rigidité, l'absence de friction entre les montants et les travers va donc faciliter le snapback, faciliter la prise d'effet et va vous permettre d'avoir plus d'accès au lift notamment. Les influenceurs du cordage, donc premièrement on a la jauge, donc c'est le diamètre du cordage. Donc plus vous utilisez une jauge épaisse, donc un diamètre épais, plus vous allez avoir de la durée de vie et du contrôle. Et contrairement si vous utilisez une jauge fine, donc vous allez gagner en puissance, mais par contre vous perdrez en durée de vie. La tension, donc la tension, moins vous tendez, plus vous gagnez en puissance, c'est en gros comme un effet trampoline. Et par contre plus vous tendez votre cordage, plus vous allez gagner en contrôle. Ensuite il y a le plan de cordage qui va avoir une grande importance aussi. Donc forcément si vous avez un plan de cordage ouvert, donc avec beaucoup d'espace entre les cordes, vous allez pouvoir générer plus d'effets, les cordes vont bouger entre elles. Par contre, vous allez avoir une durabilité qui va être un peu moindre, forcément, le cordage va être plus fragile que si vous avez un cordage, on va dire un plan de cordage dense, donc par exemple 18-20, 18 montants, 20 travers, là les cordes vont pas trop bouger, vous avez un plan de cordage très dense et là vous allez gagner en contrôle et en durée de vie. Donc première grande famille de cordages, le boyau naturel, c'est le cordage ancestral. Si vous avez plus de 40 ans ou vous avez forcément, si vous avez joué au tennis, joué avec du boyau naturel à mon avis, puisque avant les années 90, on jouait tous avec du boyau naturel. Je suis toujours assez stupéfait de voir chez les secondes séries le peu de joueurs qui ont déjà testé un boyau naturel, donc soit en montage complet ou en hybride. Très peu de joueurs qui connaissent les bienfaits du boyau naturel. C'est très surprenant.
Donc les plus du boyau naturel, ça va être l'élasticité et le confort, la résilience, on a vu ce que ça voulait dire. Comme je vous ai dit en intro, pour mesurer la résilience d'un cordage, on prend toujours le boyau comme référence. Donc c'est le cordage qui reste le plus confortable sur le marché. Donc le boyau va vous offrir un rendement constant au fil du temps et ça, c'est pas le cas des autres cordages. Donc c'est ça la grande force du boyau aussi, le rendement au fil du temps, jusqu'à la casse. En gros, vous avez un cordage parfait, voilà le top du top. Ensuite, les désavantages du boyau, ça va être le prix. Forcément, le prix du boyau, ça peut aller jusqu'à 50 € le set de 12 mètres. Donc c'est sûr que ça a un coût. Ensuite, la résistance, même si contrairement à beaucoup d'idées reçues, le boyau va en général beaucoup plus durer qu'un multifilament, dont on va voir les caractéristiques après. Pour quel type de joueur? Donc ça va vraiment être pour le joueur qui veut le top du top. Alors ça peut être le jeune joueur en croissance, le senior qui veut vraiment le top pour son bras, ou même le joueur performance qui va pas trop casser, donc qui va trouver dans le boyau le meilleur cordage en termes de sensation, de jouabilité. Deuxième famille de cordage, le multifilament. Donc le multifilament, il a été créé pour reproduire en fait la structure d'un boyau naturel, donc essayer de copier le boyau naturel. Les multifilaments sont des cordages composés de fibres polyamides, donc du nylon. Ce sont des cordages qui ont été créés par l'industrie pour essayer de remplacer le boyau naturel ou d'essayer de trouver une alternative au boyau naturel moins coûteuse. Les plus du multifilament, ça va être le confort. Et ensuite, les désavantages du multifilament, la durée de vie. Donc souvent, c'est des durées de vie très faibles, ça casse assez vite. Pour quel type de joueur? Donc ça va vraiment être un cordage adapté pour des jeunes joueurs qui cassent pas beaucoup de cordage, qui n'ont pas encore toute la puissance qu'ils auront à l'âge adulte, ou des joueurs seniors, donc qui veulent vraiment le top en termes pour le bras, enfin qui ne veulent pas de blessures. Donc un cordage très confort, une bonne alternative au boyau. Donc ensuite, la troisième famille, ça va être le monofilament. Donc quand je dis monofilament, je pense au monofilament à base de polyester. Donc c'est vraiment clairement la famille de cordages qui se vend le plus en France et dans le monde actuellement. Donc je l'ai dit en introduction aussi, il y a beaucoup trop de prescripteurs de cordages qui envoient les joueurs vers les monofilaments, alors que c'est des cordages qui ne sont pas du tout adaptés à la majorité des joueurs. Ils sont adaptés à des joueurs qui cassent beaucoup de cordages, qui tapent très fort, qui veulent vraiment du contrôle à tout prix. Donc souvent des joueurs de compétition. On n'a qu'à voir le nombre de tennis elbow et le nombre de clients qui m'appellent et qui me disent ouais, maintenant j'ai joué avec un monofilament, je le tendais à 26 kg, je comprends pas, j'ai mal aux articulations, j'ai mal à l'épaule, je peux plus jouer au tennis. Donc là, c'est dingue le nombre d'appels que je reçois. Et même parfois quand on va voir des joueurs jouer, on voit la balle n'avance pas, la balle tombe carré de service, le cordage est surtendu, le monofilament est surtendu et le joueur n'a aucune puissance. Enfin, des fois, c'est vraiment, ça fait peur l'utilisation des monofilaments à outrance. Donc les avantages du monofilament, on va quand même en trouver. Ça va être avant tout la durée de vie du cordage, la résistance. Le monofilament est le cordage qui va durer le plus au fil du temps, même si le monofilament, peu de joueurs le savent, mais au bout de 7-8 heures, il devient vraiment injouable et encore plus nocif pour le bras du joueur. Donc il vaut mieux le couper, alors que peu de joueurs le savent et il y a plein de joueurs qui gardent leur monofilament, je sais pas, 30 heures. Donc là, c'est terrible pour le bras. Ensuite, il va y avoir une certaine puissance contrôlée, une nervosité du monofilament, du fait du polyester. Donc le joueur frappe de toutes ses forces, la balle reste dans le court. C'est intéressant pour des joueurs qui ont beaucoup de puissance et qui tapent très fort. Et ensuite, bien sûr, le prix, puisque les monofilaments ont vu leur vente exploser, notamment grâce à des coûts très faibles. On peut avoir un monofilament pour 5 €, c'est avant tout un cordage pas cher, très bon marché. Donc les désavantages du monofilament, ça va être, j'en ai parlé, donc c'est le confort, parce que le cordage monofilament est pas du tout confortable. Au fil du temps, la matière se transforme, il devient de moins en moins confortable. Il est souvent trop tendu, donc ça ajoute cet inconfort au cordage. Ensuite, il y a la perte de tension au fil du temps. Donc le monofilament va perdre énormément de tension au bout de quelques heures de jeu, donc notamment par rapport à du boyau naturel qui va garder une tension au fil du temps. Le monofilament perd énormément après quelques heures de jeu. Adapté à quel type de joueur? Donc ça va vraiment être le joueur seconde série qui tape très fort et qui veut avoir du contrôle, un maximum de contrôle et de la résistance. Il veut pas corder toutes les 2 heures, donc il va utiliser un monofilament. Parenthèse importante sur le monofilament polyester, donc
je le dis souvent à mes clients, mais ne dépassez jamais les 21 kg de tension, puisque plus vous tendez, plus votre cordage va avoir du contrôle, alors que le monofilament n'a pas besoin d'être tendu à plus de 21 kg, puisque c'est un cordage contrôle par nature. Donc regardez même Nadal qui tend son monofilament à 23 kg. Alors je vois pas pourquoi monsieur lambda 31 a besoin de tendre son monofilament à 26 kg, même si je suis conscient que ça apporte une espèce de sécurité, mais au final, c'est pas bon pour votre bras, c'est pas bon pour votre santé, donc évitez de surtendre les monofilaments. Quatrième famille de cordage, l'hybride. Donc l'hybride, c'est essayer d'associer le meilleur des deux mondes, donc le monde du polyester et sa résistance et sa prise d'effet avec le boyau naturel et son confort et son élasticité et sa tenue de tension. À la base, l'hybride, c'était aussi pour couper le coût du boyau naturel, pour mettre uniquement 6 mètres de boyau et l'associer à un autre cordage, donc par exemple en polyester. Donc Federer n'est pas étranger à la démocratisation de l'hybride, puisque tout le monde a voulu faire un peu comme Federer quand les joueurs ont compris que Roger utilisait du boyau naturel dans les montants et un cordage en polyester dans les travers pour lui, alors qu'il jouait avec du boyau dans sa jeunesse. Et ensuite, il a décidé de couper son boyau avec du polyester pour essayer de trouver plus d'angles, plus d'effets. Donc, ce qu'il a plutôt bien réussi à faire à un moment de sa carrière où il était un peu limité peut-être par rapport à d'autres joueurs qui jouaient en full monofilament. Maintenant, en termes d'hybride, on fait un peu tout. À la base, comme je vous disais, c'était vraiment le boyau et le polyester. Donc, notamment, on parlait d'hybride classique avec le monofilament dans les montants et le boyau dans les travers. Notamment, c'était Andy Murray qui utilisait ce montage. Et ensuite, Federer et Djokovic, eux, ont démocratisé l'hybride dit inversé, mais pour moi, qui est vraiment le vrai hybride, l'hybride le plus intéressant, donc avec le boyau dans les montants et le monofilament dans les travers. Donc, c'est pour moi l'hybride qui va générer le plus d'effets, qui va être le meilleur en termes de sensations et en termes de durée de vie, qui va rien avoir à envier avec l'autre hybride, avec le monofilament dans les montants. Maintenant, on fait aussi des hybrides avec 2 cordages en polyester. Donc, on a vu par exemple Casper Ruud, qui est maintenant top 10 et qui a fait 2 finales de Grand Chelem récemment. Quel profil de joueur pour l'hybride? Donc déjà, c'est forcément des joueurs qui s'intéressent au matériel, la majorité des joueurs, peu de joueurs qui s'intéressent au matériel déjà. Et ensuite, pour l'hybride, il faut vraiment creuser. Il y a tellement de possibilités, donc il faut forcément que le joueur s'intéresse au cordage. Ensuite, il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en jeu. Parfois, le joueur va essayer de gagner en durée de vie, donc s'il est en multifilament, et il va essayer de mettre un monofilament pour hybrider son multifilament ou son boyau pour gagner en durée de vie. Ensuite, parfois, il va vouloir gagner en confort, donc il va hybrider son monofilament et l'hybrider avec du boyau ou du multifilament. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu, donc les volontés du joueur, sachant qu'il faut bien savoir que 80-85% même, à mon avis, du montage hybride est déterminé par le cordage des montants. Donc quand je dis par exemple Roger qui met son boyau dans les montants, il va vraiment axer son jeu sur la sensation et sur le confort en mettant son boyau dans les montants. Donc sur l'hybride, on va pas rentrer plus dans le détail parce que je pense que ça mériterait une vidéo à part pour parler vraiment de l'hybride en détail. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à bien choisir votre prochain cordage tennis. Si vous voulez plus d'informations, allez voir sur Temple du Cordage notre article sur comment bien choisir son cordage tennis avec toute l'information nécessaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.